C'est reparti, la grande émission Le Mag, ça continue, on passe la semaine avec vous. Merci d'être là les amis, on est très heureux de vous retrouver, on a beaucoup de choses à vous dire avec un programme chargé aujourd'hui, comme tous les jours, j'allais dire. Oui, invités, chroniqueurs, reportages, il va se passer plein de choses. On va s'intéresser à la Côte d'Azur sous tous ses angles. On va beaucoup parler des étudiants aujourd'hui avec notre invité. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous tranquillement, on va passer une petite demi-heure ensemble. Préparez-vous, nous on est presque prêts, le temps du générique et la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Nous sommes le mardi 2 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, on commence avec le sourire comme chaque jour. Cette grande émission, parce qu'on a plein de choses à vous dire, je vous le disais, et on va évoquer pas mal de sujets aujourd'hui, notamment les étudiants avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, Amaury Baudou, le président de la FACE 06. Alors comment se portent ces étudiants? On va lui poser la question, on va s'intéresser à la situation, mais on va surtout être très optimiste et se dire qu'il se passe de belles choses. Ce sera le cas cette semaine avec la FACE 06, un bel événement dont on parlera largement. On va parler solidarité. Amaury qui sera sur le plateau de la grande émission dans quelques instants. Et puis, le reportage de la rédaction sera consacré au tiny house. Oui, j'ai essayé de mettre l'accent. Les maisons, petites maisons écolo, ça se fait de plus en plus. On vous emmènera dans le Var avec un extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Sabrina, auteure du Petit Niçois à la plage. Apprendre aux plus petits à parler niçois et faire durer cette langue le plus longtemps possible. C'était son idée, on en saura plus dans quelques minutes puisqu'elle sera avec nous pour terminer cette émission. Lui, il est là pour la démarrer, l'émission, et c'est un plaisir de le retrouver. Comment ça va, Rémi Molinari? Comment vas-tu? Mais ça va, je salue à chaque fois. Ça va bien, t'es en forme? En forme. Il y a Jean-Luc Lahaye qui vient d'appeler, il voudrait récupérer sa veste. Écoute, merci, t'es gentil. Merci beaucoup d'être là, mon Rémi. Oui. C'est un plaisir. On va parler des étudiants. Toi, c'était quoi? C'était il y a 2 ans, 3 ans que tu faisais tes études? Moi, j'ai terminé mes études il y a 6 mois. Oui, voilà. T'es le plus jeune d'entre nous. Et quelque part, oui, parce que tu sais, on étudie toute sa vie. C'est vrai. Toute sa vie, tous les jours, on a des choses à apprendre. C'est vrai. Et on va apprendre plein de choses aujourd'hui avec notre invité qu'on va accueillir ensemble, mon cher Rémi, Amaury Baudou, président de la FACE 06. Oui, on parle des étudiants aux étudiants aussi. Il s'installe sur ce plateau. Amaury, merci d'être là. Merci à vous, merci pour votre invitation. Bonjour. Avec grand plaisir, on prend des nouvelles régulièrement sur les antennes d'Azur TV, on vous suit, toujours président de la FACE 06, et j'imagine qu'il y a eu des périodes plus faciles en tant que président de la FACE 06, parce que vous représentez les étudiants, et ma première question, elle est toute simple, et on a réappris à se la poser dans ces périodes un petit peu délicates. Comment ça va? Comment vont les étudiants sur la Côte d'Azur? En effet, c'est vrai que pour les étudiants, la période actuelle n'est pas la meilleure. Et pour être président d'une association étudiante, c'est pas, je crois, la période la plus simple. C'est vrai. On constate depuis le début de cette crise qu'on a énormément d'étudiants qui sont dans une situation très compliquée. Je pense notamment aux étudiants qui sont en première ou deuxième année, qui n'ont en réalité pas vraiment connu ce qu'est la vie à l'université. À ces étudiants qui ne sont pas forcément de Nice et qui sont venus au sein de notre université pour étudier et qui malheureusement n'ont pas vraiment pu faire les rencontres qu'ils auraient fait s'ils avaient eu un début d'études dans une période normale. Ils se retrouvent pour certains dans des petits appartements avec une précarité étudiante qui, disons-le, et c'est un constat qu'on fait aujourd'hui, qui est grandissante. On constate que ces étudiants qui avaient des petits jobs par le passé, eh bien, c'est compliqué d'aller travailler dans un restaurant en ce moment. Vous rajoutez à cela cet isolement social. En effet, pour certains, c'est pas facile. Et je crois que le cœur de ce qu'on essaye de faire à la FACE 06, c'est d'être là pour eux en ce moment. Et on va justement parler de ça et on essaye tout simplement d'aider tous ces étudiants. Ouais, et de repartir de l'avant. Rémi, ça fait du bien aussi de se dire qu'on va pouvoir repartir de l'avant. Comment ils s'en sortent alors? C'est ça qui est... Comme ils s'en sortent, je crois qu'on se rend compte depuis le début de cette crise dans pas mal de secteurs de notre société, et encore plus dans le secteur des étudiants, qu'il y a une entraide qui s'est mise en place. Il y a tous ces étudiants qui entrent dans les résidences étudiantes où on se rend régulièrement, où on voit qu'il y a une vie
même sur les réseaux sociaux, ils communiquent, ils essayent un petit peu de se redonner un peu d'espoir, surtout qu'on avait eu le sentiment en septembre qu'on reprenait, puis au final, on est retourné suivre nos cours en distanciel. Mais est-ce que c'est pas encore un peu plus dur ça, d'y croire et pour finalement, tiens, on te donne un petit cadeau et on te l'enlève? Si, complètement, parce que c'est vrai je crois que c'est le cas de tout le monde d'ailleurs, on a eu espérance à un moment donné, et on peut le voir au travers de l'été, qu'on arriverait à réavoir une année lambda où même moi, 4 jours avant la date normale de notre journée d'accueil des étudiants que nous faisions tous les ans, j'y croyais encore. Mais non, on n'a pas pu organiser cette soirée qui est une soirée d'intégration où on intègre normalement tous les étudiants à notre université. Et effectivement, le fait de retourner suivre des cours à la fac et le fait de retourner chez nous après a un petit peu mis une situation, je crois, de confusion. Et on espérait tellement aussi pour ce début de second semestre de retourner sur les bancs de la fac. Et là encore, c'est très compliqué. Il y en a qui lâchent prise et qui retournent chez eux, à Lille, à Paris ou ailleurs? Qui lâchent prise dans le sens où ils retournent chez eux. Oui, ils retournent chez eux parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas forcément de cours à Nice et qu'ils n'ont pas forcément d'attache à Nice, ils se disent si c'est pour passer ma journée derrière un écran, je suis aussi bien à passer ma journée derrière l'écran dans ma maison familiale. Par contre, c'est pas trop là qu'on voit un danger apparaître. Le danger qu'on voit apparaître, c'est tous ces étudiants qui arrivent à l'université et qui ont quelque part besoin pour vraiment suivre leurs cours, tout simplement d'être à la faculté, d'assister au TD et aussi de travailler avec leurs camarades. Parce que c'est ça, l'université, c'est pas simplement se rendre à 8h du matin et faire toute la journée de cours. C'est aussi, à un moment donné, se retrouver à la pause, à la bibliothèque, prendre un café, discuter, échanger, débattre. C'est ça, l'université. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les étudiants n'ont pas. C'est tout simplement se former pour devenir la personne qu'on va être demain. Et c'est là-dessus qu'on a extrêmement peur. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui va abandonner ses études et qui a lâché son année universitaire, je crois qu'il y a un véritable risque qu'il ne reprenne en réalité jamais ses études alors qu'il avait le potentiel pour en faire. Amaury Baudou, vous avez fait le constat avec Face 06, vous aussi à titre personnel, vous les connaissez par cœur ces étudiants, vous les côtoyez tous les jours. Vous avez évoqué le terme de besoin. Aujourd'hui, quels sont concrètement leurs besoins? Alors oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de survivre en soi, mais de façon matérielle. Où est-ce que vous allez pouvoir les aider? Parce que les besoins, ils sont nombreux. Déjà, il faut distinguer tous les étudiants. C'est-à-dire que tous les étudiants n'ont pas besoin des mêmes choses. C'est vrai. On a clairement aujourd'hui à l'Université Côte d'Azur une étude qui nous avait prouvé qu'il y avait à peu près 600 étudiants qui étaient dans une situation d'extrême précarité. Ces besoins-là, leur aide, on va y aller très clairement, elle est alimentaire. Cette aide alimentaire, ils peuvent venir la trouver notamment aux locaux de la FAISE 06 au travers de notre épicerie sociale et solidaire et également au travers des distributions que nous allons bientôt faire sur l'ensemble des résidences étudiantes des Alpes-Maritimes. Il y a d'autres étudiants, eux, ils ont plutôt besoin d'une aide psychologique. C'est d'avoir quelqu'un qui va être là à leur écoute, qui va pouvoir parler avec eux, que ce soit bien un professionnel ou alors un jeune. Et là, encore une fois, la FAISE 06, on essaye de les mettre en contact avec ces psychologues, mais on essaye nous aussi d'être là pour parler avec eux. On a notamment mis en place, lors de la première crise, une cellule d'aide psychologique où ils pouvaient nous envoyer un mail et où on allait tout simplement leur répondre. Puis vous avez d'autres étudiants. Aujourd'hui, dont ils ont le plus besoin, c'est tout simplement de retrouver une vie, c'est tout simplement de se retrouver, de débattre, d'aller boire un verre, parce que c'est ça aussi la vie étudiante. Et je crois que ce besoin-là, c'est ni moi ni vous qui allons pouvoir leur apporter, c'est tout simplement l'espoir, et on espère qu'ils pourront très rapidement le refaire. En tout cas, vous concrètement, vous leur apportez des choses puisqu'on va parler et c'est là où on va relever la tête et repartir un petit peu vers la suite et l'avenir avec ce premier restaurant solidaire de France qui ouvre jeudi, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. On a des images toutes fraîches d'ailleurs qu'on découvre grâce à Marie Justo de ce matin. On est à quelques jours maintenant de l'ouverture. Comment vous avez construit ce projet et surtout, quelles ont été les étapes? Parce qu'il y a eu beaucoup de boulot pour en arriver à ce qu'on va découvrir jeudi. C'est vrai que lorsque j'allais présenter la première fois à certaines réunions l'idée de faire un restaurant solidaire pour les étudiants, on me regardait un petit peu en me disant mais où est-ce qu'il veut vraiment aller? C'est tout simplement qu'on s'est rendu compte qu'au travers de cette crise qui était sans précédent, on ne pouvait pas rester les bras croisés, on ne pouvait pas se dire bon on va se satisfaire de ce qui existe. On a la chance d'avoir des locaux qui sont situés en plein cœur de la ville de Nice, des locaux dans lesquels nous avons déjà une épicerie. Et à côté de ça, on avait un lieu de vie qui, lui aussi, pouvait continuer à accueillir du monde. Alors on s'est dit,
créons quelque chose de nouveau, parce que c'est l'ADN même de l'association Face 06, c'est de faire du projet, faire des projets sociaux. Et on s'est dit, en concertation notamment avec nos partenaires, parce qu'il faut vraiment appuyer le fait que sans nos partenaires, on ne peut pas réaliser ce genre de projet. Parce que ce genre de projet, il faut les financer et il faut aussi donner, on va dire, les moyens humains et matériels de les réaliser. Aujourd'hui, c'est la cuisine centrale de la ville de Nice qui va produire des repas. Et puis, 2 fois par semaine, les bénévoles de la Face 06 iront chercher ces repas. Ensuite, ces repas, on va les stocker et lorsque les restaurants pourront réouvrir, nous aussi, on ouvrira et on distribuera des repas à des étudiants qui viendront manger un repas équilibré dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance festive et tout ça de manière totalement gratuite. Ce sur quoi j'appuie aussi énormément mon propos sur ce restaurant, c'est qu'à la différence d'autres initiatives sociales qui ont pu être faites par le passé, ici, il n'y a aucun critère social qui est demandé. C'est-à-dire qu'on ne justifie d'aucune précarité pour venir. Faire en sorte qu'on arrête un petit peu de toujours cibler un étudiant en disant « Ah, voilà, tu es dans cette situation de précarité, tu es un étudiant précaire », mais faire en sorte que tous les étudiants, précaires ou non précaires, se retrouvent dans ce lieu, qu'ils y vivent ensemble et que quelque part, alors c'est une formule que j'ai souvent répétée, mais qu'un étudiant qui à la fin du mois a plus grand-chose dans son porte-monnaie, qu'il arrête de dire à ses amis « Je peux pas venir avec vous et moi je reste chez moi », mais qu'il puisse leur dire plutôt « Venez avec moi, je connais un endroit qui va être sympa ». Et c'était tout simplement le but de ce projet qui a été soutenu par l'université, soutenu par le département, soutenu par le Crous, bien sûr la ville de Nice, et avec qui on est très heureux aujourd'hui de présenter cette ouverture. Et on avait à cœur que cette ouverture, elle soit faite dans cette période aussi compliquée. Bien sûr, parce que c'est lourd de sens. Oui, Rémi. Par des étudiants. Exactement, c'est un petit peu la phrase qu'on aime dire, c'est que c'était un restaurant pour les étudiants et fait par les étudiants. L'idée, c'est que pour un étudiant, je crois, aller dans d'autres restaurants solidaires qui peuvent exister, c'est peut-être des fois un pas difficile à franchir. Et venir dans un restaurant où c'est justement des étudiants qui, je rassure tout le monde, sont exactement dans la même situation qu'eux, qui vont les servir, ça peut aussi permettre de se dire, bon, bah, c'est une communauté dans laquelle je me sens bien, dans laquelle j'ai le sentiment qu'on me regarde pour ce que je suis réellement. Et oui, ce sont vraiment des étudiants qui sont des bénévoles. D'ailleurs, je tiens aujourd'hui aussi à les mettre un petit peu en lumière, parce que on a souvent tendance à mettre en lumière les représentants des associations et les projets, mais rarement les petites mains, qui sont celles qui font que ce projet est réalisable. Et c'est eux qui sont en train de tout faire pour faire en sorte que jeudi, on ait la plus belle des ouvertures. Et c'est pour ça que c'était important pour nous aussi de vous recevoir aujourd'hui, pour mettre en avant tout ce travail. Et on continue de le faire dans cette émission avec le quiz qui arrive, mon cher Rémi. Oui. Oh là, cette veste, je ne m'y ferai pas. Quelle élégance. Rémi Molinari, oui. Le quiz, des indices vont s'afficher, des infos se cachent derrière ces indices, à toi de les trouver. Écoute, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Oui. Tu fais des études de quoi? De droit. Ça ne m'étonne pas. Ça si tu s'entend. deviens avocat, je te prendrai, si je fais des études, comme défenseur. On fera une première consultation offerte. Oui, voilà, c'est ça. Première consultation offerte. Et vu les dossiers qu'a Rémi Molinari, je peux vous dire qu'il y aura d'autres consultations, mon cher Amaury. Premier indice qui va s'afficher sur cet écran. Ah, Agorae. voilà. Un agora, oui. Agorae, ça doit être le nom propre de... Ben, c'est le nom du restaurant, pardi. Presque. Ah, c'est le nom du Pas loin. Presque. Non, ben presque, c'est pas bon. Moi, à l'école, quand j'avais presque, j'avais pas 20 sur 20. Désolé, Rémi. Non, c'est le nom de l'épicerie solidaire qui existe déjà depuis 2012, c'est ça? C'est ça. Elle a été ouverte en 2012. Elle est dans les locaux actuels qui sont situés au 9 rue Alsace-Lorraine depuis 2015. Aujourd'hui, ce sont 200 bénéficiaires qui viennent dans notre épicerie de tous les jours. Cette épicerie, on a la possibilité d'y venir et de s'y inscrire et d'avoir accès à des ressources alimentaires à moins 85% du prix du marché. Mais là encore, au travers de cette année, on a reçu tellement de dons qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant peut venir et repartir avec un beau panier repas Un gratuit. particulier peut faire des dons? Bien sûr, tout le monde peut faire des dons. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement touché ces dernières semaines parce qu'on a eu des restaurateurs, des boulangers qui sont venus justement faire des dons dans cette épicerie, mais aussi des personnels, des professionnels, des entreprises, vraiment tout le monde. Et je dois avouer qu'avec la situation actuelle, on ferme le don à personne et bien sûr tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, on les accueillera avec grand plaisir. Alors, tu as un peu de chance, Rémi, parce qu'on va passer directement au troisième indice, puisque le deuxième, on en a parlé déjà, c'était la cuisine centrale, et vous les avez évoqués, Amaury, parce qu'effectivement, c'est eux qui vont pouvoir vous aider à proposer ces repas tous les jours. Donc, un grand merci aussi à cette cuisine centrale qui travaille avec vous main dans la main. Et qui a fait un vrai boulot aussi dans la réalisation du projet, c'est-à-dire qu'il fallait aussi être aux normes hygiéniques pour réaliser ce projet. Et ils nous ont vraiment accompagnés, ils nous ont donné tout leur savoir-faire. Bon, on continue, Rémi, parce qu'il y en a quand même un dernier indice qui va s'afficher. Dernier indice sur cet écran. 25 000. 25 000, je suppose que c'est, bon, peut-être pas par an, mais en fait, ça doit être le nombre de repas. Ah oui, mais il va ouvrir le restaurant, donc non, ça ne va pas, c'est des euros. savoir. C'est des euros, Rémi.
Ah, c'est des euros. Ouais. Ah, c'est des euros. Eh ben, 25 000 euros. Le chiffre est bon, on ne s'est pas trompé. Hein. C'est le bon. C'est des euros, c'est ça. Ouais, c'est ça. des euros. Ouais, bonne réponse, bravo. Voilà. T'as rien gagné Alors, du tout. Des euros, ben, c'est le coût de la structure. Ouais, je le laisse patauger un petit peu ou pas? Non, on va l'aider. Du mal, là. On parlait d'aide, on parlait de solidarité. Le département est aussi derrière vous. Eh ben, à donner 25 000 euros. Oui, merci Rémi. Merci, mais t'es pire que moi. Moi, à l'école, j'ai essayé d'escroquer, mais alors comme toi, j'en ai jamais vu. Bon. Donation du département qui va permettre donc, à partir de la semaine prochaine, de distribuer ces repas aussi. C'est ça, les 25 000 euros, donc c'est 25 000 euros en plus qui se sont ajoutés à la subvention qu'avait déjà attribué le département pour le restaurant. Et donc ces 25 000 euros-là, ça va être tout simplement la possibilité pour notre association d'acheter 25 000 euros de denrées alimentaires et d'aller dès la semaine prochaine, tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'à la fin de l'année universitaire, sur toutes les résidences étudiantes des Alpes-Maritimes. Et je dis bien toutes, parce qu'on a souvent la possibilité d'aider les étudiants qui sont à Nice, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a sur tout le département, qu'il y en a à Cannes, qu'il y en a à Grasse, qu'il y en a jusqu'à Menton. Et on va aller tous les voir, on va aller dans toutes les résidences étudiantes et on va aller leur distribuer à chacun des paniers repas, des produits hygiéniques totalement gratuits. Et c'est d'ailleurs grâce à cette subvention conduite par le département qu'on aura la possibilité de faire ça. Et pour nous, c'est aussi très important parce que ces étudiants, des fois, ils ont du mal à venir vers nous. Et on s'est dit que c'était aussi notre rôle d'aller vers eux. Bon, on continue d'en parler, bien sûr, Amaury. Avec vous, restez bien sur le plateau de la grande émission Le Mag. Rémi, ne bouge pas. Je suis là, je bouge pas. Garde la même veste. Je sais que tu en as d'autres, mais garde la même veste. Ce serait drôle que tu arrives avec une autre veste après, mais ce serait un peu compliqué. Dans un instant, on sera avec Sabrina, connectée à ce plateau pour évoquer le petit niçois à la plage, le parler niçois pour les plus petits. C'est très intéressant, on a beaucoup de questions à lui poser aussi. Mais juste avant, le reportage de la rédaction, on va découvrir, grâce à Stéphanie Mossman, les tiny house. Oui, ce sont de petites maisons écolo, très à la mode. Direction le Var avec elle. C'est un extrait du magazine de la rédaction. À la Martre, dans le Haut-Var. Léna, ingénieure, et Thomas, charpentier, vivent ici, dans cette tiny house de 12 mètres carrés au sol. Il faut essayer d'avoir des matériaux très légers, parce qu'on doit respecter, on ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Donc là, on a un bardage en épicéa thermotraité. Donc après, la structure en NL est en épicéa. Bien isolée, tout équipé, la tiny house se prête à de multiples usages. Atelier, chambre d'amis, extension de la résidence principale ou encore maison d'hôte ou de campagne. Entre la roulotte et le mobil-home, la tiny house est une vraie petite maison. Son petit volume impose le sur-mesure. Tout doit être optimisé. On a la cuisine, donc, qui est assez spacieuse. On peut travailler à deux, chacun sur un plan de travail. On a beaucoup de rangements dans les tiroirs. Et la salle de bain derrière. Ensuite, on a la mezzanine avec le couchage. Donc l'échelle est rangée ici. Finalement, tout est pensé pour que ce soit fonctionnel et pratique. Un mode de vie minimaliste qui séduit de plus en plus de Français en quête de nature et d'un toit à petit budget. Séduit, le couple s'est lancé dans la construction de ces petites maisons. Les tiny house sont toutes différentes en fonction des besoins et envies de chacun. Dans celle-ci, la cuisine est beaucoup plus petite que dans la nôtre. Elle avait plus besoin d'un bureau en fait pour travailler, pour éventuellement faire du télétravail et travailler dans sa tiny et éventuellement changer de région avec la tiny en conservant son poste de travail. Mobile, confortable, pratique, écologique et économique. Les avantages ne manquent pas. Ce micro-habitat écologique séduit. Et si le mouvement s'installe durablement dans le paysage, la loi reste floue. Si aucune norme officielle n'encadre la construction de tiny house, la création en septembre 2020 d'une fédération consacrée à ce nouveau mode d'habitat, la Fédération pour l'habitat réversible, devrait aider à faire avancer le dossier. Merci à Stéphanie Mossman de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'immense Nicolas Galup, que vous retrouvez dans le grand direct de l'info, puisque ce sera juste après la grande émission, à partir de 18h30. On poursuit, nous, cette grande émission Le Mag, avec notre invité, Amaury Baudou, président de la FACE 06. On parle aux étudiants, et on parle des étudiants, surtout aussi aujourd'hui, avec vous. Rémi Molinari n'a pas bougé, toujours la classe internationale Aldo. Dans un instant, on donnera des petites infos complémentaires aussi sur ce beau projet. On essaiera de prendre la température à quelques jours de l'ouverture de ce restaurant solidaire étudiant. Mais juste avant, et comme d'habitude dans cette émission, on met en avant plein de belles initiatives, de belles idées made in Côte d'Azur régulièrement. Et c'est le cas encore aujourd'hui puisque nous sommes connectés dans quelques secondes avec Sabrina.
On est à vos côtés, aux côtés de Sabrina, donc auteure du Petit Niçois à la plage. Et on va parler niçois avec les plus petits. On était avec les étudiants. On va encore rajeunir un petit peu. Merci d'être là. Bienvenue Sabrina. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Je le disais, alors on quitte les étudiants quelques secondes. On va s'intéresser à ce qui se passe un peu avant. Et cette langue niçoise que vous souhaitez faire perdurer aussi avec les plus petits. Expliquez-nous l'histoire de ce Petit Niçois à la plage. Alors en fait, c'est un livre pour enfants qui s'adresse forcément aux plus jeunes, mais comme c'est ponctué d'expressions niçoises, c'est aussi destiné, enfin ça rappelle aux parents et aux grands-parents toutes ces expressions, le parler à Nice qu'ils adorent et qu'ils seront heureux de transmettre à leur pitchoun. Voilà, en fait, moi, l'idée m'est venue avec mes filles. Je leur raconte des histoires régulièrement le soir et comme j'ai beaucoup de bons souvenirs avec ma grand-mère, toute mon enfance dans la campagne, à entendre donc ces expressions niçoises dans toutes les phrases. Et c'est toujours un langage qui me réchauffe le cœur et que je suis heureuse de transmettre avec mes filles. Donc c'est vrai que j'ai commencé à introduire ces mots dans les histoires. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un livre? Parce que c'est quelque chose au final qui manque. Donc on a une quarantaine d'expressions dans le livre, mais très accessible à chaque fois avec une traduction. Ça serait comme un petit peu un Martine ou un Juliette, mais plus local pour le coup. Voilà, pour faire partager une petite aventure niçoise, voilà, avec ce petit pitchoun qui, là, dans la première aventure, va à la plage avec ses grands-parents, ses parents. D'accord. Et qui nous fait partager sa bonne humeur, voilà. Alors, comment a été accueilli ce projet? Parce que je sais que du côté de la ville de Nice, ça fait partie des idées. La conservation de la langue niçoise dans les établissements scolaires, c'est très important. J'imagine qu'elle a plutôt été bien accueillie, votre idée. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que certains établissements vont se servir de votre livre? Est-ce qu'on en est déjà là? Ou est-ce que c'est en tout cas l'idée, le projet? Alors pour l'instant, on en est en phase de lancement, de distribution, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir. Après, non, j'ai pas encore, je ne peux pas m'avancer à ce niveau-là, mais bon, ça serait super qu'il arrive dans les écoles et qu'il soit apprécié par tous les enfants à Nice, aux alentours, ça serait super. Eh ben, écoutez, si on peut servir à ça dans cette émission, on le fera volontiers. Rémi Molinari, oui. Toi, l'enfant du pays. Oui. Cette langue niçoise, c'est ça? Il nous demandait, non, je ne parle pas. Voilà. Mais est-ce que, justement, j'imagine que toi aussi, tu vois d'un bon œil le fait qu'on puisse perpétuer cette langue niçoise aux plus petits. Très belle initiative, là encore. Très, très belle initiative. Je voudrais juste savoir... Normalement, il va essayer de se placer pour les prochains dessins, je vous le dis. Non, pas du tout. Je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve ce livre et chez qui il est édité, par exemple. Voilà. Oui, alors il est édité chez Elix Éditions, que je remercie au passage parce que c'est vrai que c'est grâce à lui que le Petit Niçois voit le jour. Il est là, c'est un éditeur local, c'est exactement ce qu'il fallait pour les valeurs du livre, pour toutes les relations. Voilà, et donc il est disponible sur le site de l'éditeur. Il commence à être distribué donc dans les librairies à Nice, aux alentours, également dans les presses. Et sur les revendeurs sur Internet. Voilà. Sabrina, pour terminer, le Petit Niçois à la plage, moi je connais Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine à la montagne. Ça veut dire qu'il va y avoir des petits, certainement? Alors, j'espère. Donc là, le premier à la plage, c'est vrai que moi, j'ai bien envie de le voir à la campagne avec le papy à planter les pébrons. J'ai bien envie de le voir, je sais pas, monter au jardin du château, faire un petit tour à la Grande Roue à Nice, au carnaval. C'est vrai qu'on peut participer à plein d'aventures comme ça et je pense qu'il y a encore beaucoup de mots niçois à intégrer parce que là, donc, il y a juste une quarantaine de mots. D'ailleurs, je précise avec un petit quiz à la fin pour la compréhension pour les enfants, un petit quiz rigolo à la fin du livre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre donc dans une vingtaine de pages. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien, j'aimerais bien voir la suite. Donc à suivre. Affaire à suivre, on va surveiller ça de très près. Sabrina, pour terminer, je me permets une petite familiarité et je vous fais une baillette, comme on dit, pour terminer ce call, ce visio. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, c'était un plaisir.
Merci à vous, merci beaucoup. Oui, Et Rémi. ce qui est très original, c'est qu'en fait, c'est en français avec des expressions. Exactement, tu as Et tout ça, compris. Non, non, Eh mais oui. et ça, c'est bien mieux que des phrases. Mais oui, mais voilà. bien sûr. Et ça va me permettre D'apprendre aussi. d'apprendre une histoire. Eh ben également. voilà, même Rémi Bravo. Molinari va apprendre. Grâce à Bravo. vous, Sabrina, encore un grand merci et une très bonne continuation et de belles aventures encore pour ce petit niçois. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Voilà, c'est bien d'avoir de belles idées, de belles initiatives aussi comme celle-ci. On parlait d'initiatives tout à l'heure avec Amaury. Il nous reste 1 minute et j'aimerais conclure avec ça parce que jeudi ouvrira le premier restaurant solidaire de France dédié aux étudiants grâce notamment à la Phase 06 et à tous les partenaires, à tous ceux qui vous accompagnent. Qu'est-ce qui vous manque là à quelques jours de l'ouverture? Comment ça se passe? Bah là, on est tout simplement en train de s'organiser vraiment pour faire en sorte qu'à partir de jeudi, on ait la possibilité de recevoir tous les étudiants. On est en train de tout peaufiner. Ce qui est important à dire aussi, parce que je me rends compte que je l'ai oublié, c'est que malheureusement, on ne peut pas ouvrir notre restaurant en salle de restauration comme on le fera dès que les restaurants rouvriront. On va faire de la distribution emportée, donc les étudiants pourront venir de 15h à 18h chez nous et repartir avec leur repas. Eh ben voilà, on a été complet. Merci en tout cas à Amaury Baudou d'avoir passé ce moment avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. On termine comme chaque jour avec le dessin d'un caricaturiste qui fera carrière, je pense, et Rémi Molinari, qui s'intéresse au sujet de l'actualité. Oui. Alors justement, j'ai vu que le temps des week-ends, maintenant la promenade des Anglais change de nom. Ah bon? Ça devient la promenade des variants anglais. Ah ben voilà, d'où le touriste. D'où ce dessin, tu vois, ce touriste qui arrive en zone interdite forcément. Pardon, monsieur l'agent, suis-je bien sur la promenade des variants anglais? Pas mal, le petit mot d'humeur et d'humour de Rémi Molinari, comme chaque jour. Merci mon Rémi. Bah écoute. Et merci la pour les prochaine. dessins, chaque jour dans la grande émission, chaque jour ou presque, quand tu as le temps et quand je les oublie pas. J'essaie de tenir le record de faire un dessin par jour. Ok, ben bravo mon Rémi. Bien suivre l'info. Bah oui. Gymnastique d'esprit. Oh là là, et là il est en train de se lancer des fleurs en même temps, j'adore. Merci mon Rémi, en tout cas c'était un plaisir. Merci encore à Amaury. Merci à vous. Longue route à Phase 06 et à tous ces étudiants qui vous accompagnent, tous ces partenaires. Nous, on vous remercie aussi de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et on revient demain. Bye bye.